L'autre roman que je souhaitais vous faire découvrir, eh bien, c'est le dernier opus de Meurtre surnaturel de Joe Valeska, Le Triomphe de Julian Kolovos. Voilà, voilà. Alors, je ne vous cache pas que je suis fan de l'univers, on va dire Beatlit de Joe Valeska et que j'attendais forcément avec une grande impatience le troisième tome de la saga parce que bien la chute de Julian Kolovos m'avait laissé un arrière-goût en bouche d'inachevé et d'impatience désagréable. Alors, ce troisième tome, à la hauteur des deux premiers, je vais commencer ma chronique pour une fois par la fin et cette toute dernière page où il y a écrit Julian Kolovos reviendra. Alors, j'espère que ce n'est pas une simple promesse et que l'auteur va tenir, en fait, cette promesse-là. Donc, je ne vais pas revenir sur l'écriture de Joe Valeska. Plus ça va, plus elle est cash, sans phare, et j'adore ça. Deux thèmes forts, la rédemption et la fraternité. Ces personnages, eh bien, ils sont toujours aussi attachants, différents, un peu fous, décalés, mais curieusement très humains, même s'ils ne le sont pas, on va dire, dans leur nature profonde. Alors, chez les Kolovos, nous avons Julian, qui est toujours hors norme, puisque c'est le mâle alpha d'une horde de loups-garous, Ivana, qui est la sœur, un peu dingue et totalement excentrique, Francesco, le père, qui est ouvert, sympathique, eh bien, on va dire un peu probablement dépassé par les événements. Et dans cet opus, il y a trois nouveaux personnages qui font leur apparition. Il y a Alcibiade, Valentin et Farah. Ce sont trois vampires qui vont s'allier aux loups-garous pour éliminer Raka, une sorcière noire d'une puissance encore jamais égalée. Bon, alors, ne rêvez pas, je ne vous révélerai rien de cette histoire, mais sachez que cet opus ne se résume pas à cette simple trame, mais qu'il y a également d'autres événements pas si secondaires que ça qui s'y rattachent et qui donnent encore plus de texture en fait au texte. Alors, Alcibiade, je vous en parlais tout à l'heure, donc c'est un personnage qui est passionnant, fascinant même, et qui mériterait sa propre saga que l'on pourrait subodorer avec le cliffhanger de l'épilogue. Alors bon, je ne vais pas tourner autour du pot, il faut lire bien sûr ce tome 3, replongez-vous dans cette drôle d'atmosphère à la fois désuète et moderne, un presque huis clos qui vous donnera forcément envie de découvrir son prochain roman qui est Ainsi je devins un vampire.